Rémi Dayawidman, l'homme contre qui un mandat d'arrêt international a été émis par la France, a répondu par téléphone à Europe 1. Soupçonné d'être impliqué dans l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia, il a nié les faits mais a félicité les ravisseurs. Rémi Dayawidman est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. L'homme, figure du complotisme en France, est soupçonné d'être impliqué dans l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia la semaine dernière. Installé en Malaisie depuis plusieurs années, il nie toute responsabilité dans cette affaire. Sur Europe 1, il a dit n'avoir pas joué de rôle dans ce rapt, tout en félicitant les ravisseurs de la petite fille de 8 ans, qui ont d'après lui, sauvé l'enfant d'un placement abusif. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait en bon père de famille. Ils ont eu parfaitement raison de le faire. Je les en félicite, a-t-il déclaré par téléphone. D'après l'enquête, c'est pourtant bien lui qui aurait mis en lien la mère de Mia avec la femme qu'il a hébergée en Suisse. Il aurait également apporté son aide financière dans ce kidnapping, à hauteur de 3 000 €. Contacté mardi par BFM TV, Rémi Dayawidman avait déjà expliqué que l'enlèvement de Mia n'était pas un enlèvement mais une restitution d'un enfant à sa maman à sa demande. Il y a une inquiétude de la population au sujet de nombreux placements abusifs. Il y a des milliers de placements faits abusivement. Concernant le mandat émis contre lui, il a affirmé à Europe 1 ne pas être inquiet. La station rappelle qu'il n'y a en effet pas d'accord bilatéral d'entraide judiciaire entre la France et la Malaisie, et que la coopération doit donc se faire avec la collaboration des deux pays. Rémi Dayawidman semble être celui qui a inspiré les suspects et la mère de famille, notamment par ses vidéos publiées en ligne. C'est un point en particulier qui pourrait avoir convaincu la mère de Mia, je ferai stopper les placements abusifs d'enfants, dit-il dans l'une d'elles. Des propos proches de ceux des 5 suspects interrogés en garde à vue, qui ont affirmé avoir enlevé Mia pour la sauver. Ils ont qualifié cet enlèvement d'exfiltration et d'extraction, a fait savoir le procureur la semaine dernière. L'un d'eux, âgé de 58 ans et habitant à Paris, s'est présenté comme une personne dissidente résistant à la barbarie du système, et a dit avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant à la Arsène Lupin, se montrant fier d'avoir agi contre ce qu'il considérait comme un placement abusif de l'enfant. Des suspects dont le profil s'apparente à la mouvance survivaliste faisaient déjà l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste, PNA, pour association de malfaiteurs terroristes. Des éléments susceptibles d'entrer dans la composition d'explosifs ont été découverts chez l'un d'eux. Ils évoquaient pêle-mêle les institutions, l'Élysée, des centres de vaccination, des centres de finances publiques, des bâtiments administratifs. La mère, qui a rencontré les suspects sur Internet, a perdu la garde de sa fille et n'avait pas le droit de voir l'enfant seul, et ne pouvait lui rendre visite qu'en présence d'un tiers, 2 fois par mois. Le 11 janvier dernier, face au juge des enfants, la mère avait dit être malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie ni dans celle de sa fille en arguant une position de rejet de la vie en société. Elle avait aussi évoqué l'idée de vendre ses biens pour partir en camping-car avec sa fille et passer sous les radars de la société. Elles ont été retrouvées dimanche dans un squat en Suisse. La petite fille a été rendue à sa grand-mère en début de semaine. La Suisse a de son côté reçu lundi la demande d'extradition de la France, pour la mère de l'enfant.